Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir François Pupponi, député maire de Sarcelles. Bonsoir. Bonsoir. Sarcelles, c'est l'ancien fief de Dominique Strauss-Kahn, dont vous êtes proche et dont vous attendez, j'imagine, le retour. Et justement, un sondage de popularité fait état d'une forte baisse de Dominique Strauss-Kahn, qui recule de 10 points à 69% de popularité. Il passe derrière Martine Aubry à 77% et François Hollande à 72%. Les Français sont fatigués d'attendre son retour ? Visiblement un peu, mais bon, c'est un peu aussi la règle du jeu. Dominique n'est pas là. Il est actuellement au FMI, et donc effectivement, ça peut faire part d'une certaine impatience d'un certain nombre de nos concitoyens. Il y a un autre sondage qui a été publié par Libération, via Voice pour Libération, qui lui indique que Dominique Strauss-Kahn a une présidentiabilité encore assez forte, 45%, mais qu'il se fait rattraper par François Hollande et aussi Martine Aubry. Est-ce qu'il doit envoyer un signal aujourd'hui ou bientôt, ou est-ce qu'il doit maintenant se déclarer ? Non, vous savez, Dominique a toujours dit qu'il prendrait sa décision sans âme et conscience, qu'il l'annoncera, s'il essayait de revenir, il participerait aux primaires. Il y a maintenant 2 mois à attendre. Donc à la fois, on entend l'impatience d'un certain nombre de nos concitoyens, d'un certain nombre de responsables du parti aussi, d'un certain nombre de militants, mais il faut tout simplement patienter 2 mois et il nous dira le moment voulu, quelle est sa décision. Est-ce qu'il peut ne pas se présenter face à la montée en puissance de François Hollande et à la nouvelle légitimité acquise par Martine Aubry autour de la présentation du projet ? Je ne pense pas que ce soit... Il est en face de ses responsabilités. Il sait très bien qu'il a, malgré quelques sondages un peu défavorables, plutôt une attente de la part des Français. Et il prendra sa décision, son âme et conscience, en fonction de ce qu'il pense être bien pour la France. Je pense qu'il ne regarde pas trop ces sondages. D'ailleurs, actuellement, il est au FMI en train de s'occuper de toutes les grandes régularisations au niveau du FMI. Vous savez que c'est des périodes très particulières au mois d'avril, où il est mobilisé complètement, et donc après, il fera part aux Français et aux socialistes de sa position. Il a toujours dit que s'il devait revenir, il prendrait part aux primaires, donc voilà, il faut être un peu patient. Il y a encore quelques semaines à attendre. Alors, dans cette période où les Français doivent attendre, et les socialistes aussi, il y a des socialistes, candidats, qui profitent de ce silence de Dominique Strauss-Kahn pour essayer de progresser. C'est le cas de François Hollande. Je vous propose de l'écouter. Laissons la messe se faire avec ceux qui y croient. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette église. Je n'ai pas, pour l'instant, de pacte avec qui que ce soit, si ce n'est avec les Français et en l'occurrence, ceux qui viendront voter à la primaire. La primaire, c'est pas une affaire de discussion entre tel ou tel. C'est pas de savoir si on peut se réunir dans un conclave. Vous voyez, je reste sur la métaphore, dans un conclave, et puis une fumée rose sortirait au terme de cette discussion. Alors, ce pacte entre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry peut-il se dénouer sans heurts, alors que Martine Aubry vient de rassembler derrière elle le Parti socialiste autour du projet, ce qui semblait encore, il y a quelques mois, une hypothèse totalement improbable? Non, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait un pacte. Martine Aubry a toujours dit qu'elle ne se présenterait pas contre Dominique Strauss-Kahn. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a remis le parti en état de marche. C'est vrai, comme vous disiez, c'était improbable. Plus personne n'y croyait vraiment. Nous, on le savait. Et je pense que Martine, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, à la fois remis les socialistes au travail et fait en sorte qu'on soit aujourd'hui à la fois qu'on ait gagné beaucoup d'élections, puisqu'on sort des régionales, on sort des cantonales victorieux, et puis on a un projet, on a un programme, on a un vrai projet de société pour les Français. Et ça, c'est vrai qu'on nous attendait plus trop sur ce terrain-là. Et Martine, il faut lui rendre cet honneur, c'est elle qui a réussi ce travail-là, de nous remettre tous au travail collectivement, et effectivement qu'on sorte des petites phrases, des batailles internes. Et ça, je crois que c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas aborder l'élection présidentielle de 2012 si les socialistes ne sont pas unis avec un projet et un candidat. Et ça a été le travail de Martine, et c'est ce qu'elle est en train de réussir. On reparlera un petit peu tout à l'heure du projet, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire s'il convient à Dominique Strauss-Kahn ? Dès lors que c'est un projet socialiste, il convient à Dominique Strauss-Kahn. Il est socialo-compatible et donc strauss-kahno-compatible. Beaucoup l'ont dit et c'est une réalité. Alors, au-delà de la compétition entre les candidats aux primaires, les socialistes donnent aujourd'hui le sentiment de jouer match gagné contre Nicolas Sarkozy en 2012. C'est Martine Aubry qui dit se placer dans la lignée de François Mitterrand. C'est François Hollande qui dit que le prochain président ne peut être que socialiste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous avez l'impression que les socialistes jouent match gagné ? Non, je ne pense pas que ni Martine Aubry ni François Hollande disent que le match est gagné. Ils disent qu'on ne doit pas perdre ce match. Je pense qu'on est tous conscients, et les Français avec nous, qu'il serait catastrophique que Nicolas Sarkozy et la droite repassent une nouvelle fois. Et qu'il faut effectivement un changement pour que notre pays puisse sortir de la situation catastrophique dans laquelle il est. Et donc ce que l'on dit, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, rien n'est gagné d'avance, mais que si nous sommes sérieux, rigoureux, que si nous proposons, comme c'est le cas aujourd'hui, un projet compréhensible par les Français, que si nous faisons une bonne campagne, alors effectivement, et que nous avons effectivement un bon candidat, alors effectivement la victoire nous est promise, en tout cas nous est possible. Nous sommes dans une situation où nous avons vraiment la volonté de gagner à la fois
pour nous, mais également pour la France, parce que je crois que c'est ça qui est important. Mais loin de là, pour nous, l'idée de considérer que tout est gagné. Une campagne est toujours compliquée, toujours difficile, et il faudra d'abord faire une bonne campagne pour être sûr, effectivement, ensuite, de remporter la victoire en 2012. Vous considérez aujourd'hui que Nicolas Sarkozy est battable en 2012 ? Bien sûr. Bien sûr qu'il est battable, mais il n'est pas encore battu. Bien sûr qu'il est battable. On voit bien comment il commet régulièrement des erreurs, comment il y a un désamour entre lui et les Français. Vous parliez tout à l'heure des sondages d'opinion favorable. Jamais on a vu un président de la République qui avait un tel sondage défavorable. Et on voit combien il y a une rupture entre lui et le peuple. Donc effectivement qu'il est battable. Mais pour qu'il soit battu, il fallait que les socialistes soient rassemblés, ce qui est le cas. Il fallait qu'on ait un programme, ce qui est le cas. Et ensuite, il faut qu'on ait à la fois un bon candidat et après que l'on fasse une bonne campagne. Alors le programme, parlons-en. Le week-end dernier, la première secrétaire, donc Martine Aubry, a présenté le projet du PS. Et parmi les 30 propositions, pas un mot sur les banlieues. Dans les 30 propositions, vous aviez dénoncé dans un rapport la République impuissante dans les quartiers. Le PS a-t-il oublié les banlieues ? Non, vous parlez du document où il y a 30 mesures, effectivement. Par contre, dans le document complet du programme, il y a à la fois des propositions sur les banlieues, et d'ailleurs, ce week-end, lors du débat de samedi, certains amendements que nous avons proposés avec Pierre Moscovici ont été acceptés. Donc à la fois, c'est un premier document de travail. Il ne faut pas oublier que ce projet a été validé samedi par le Conseil national et qu'ensuite les militants l'amenderont. Et vous savez, là, je dépose actuellement, au nom du groupe socialiste, une proposition de loi qui sera débattue le 12 mai, où justement le Parti socialiste, avec l'accord de l'ensemble de ses membres, fait des propositions pour faire avancer les problèmes de la banlieue. Et donc, la banlieue n'est pas oubliée par le parti, bien au contraire, on est extrêmement actifs sur ce sujet-là. Les candidats ont des marges de manœuvre pour compléter, enrichir, retrancher des mesures du projet socialiste. Bien sûr, les candidats et les militants, je le répète, le texte a été accepté et validé par le Conseil national, mais il est maintenant mis au débat dans les sections, les militants peuvent l'amender, et bien entendu, certains l'ont dit, c'est une très bonne boîte à outils, où l'on pourra trouver un certain nombre de mesures, et chacun pourra effectivement les faire évoluer. On peut faire des propositions, mais globalement, sincèrement, c'est un bon projet, qui a du sens, qui parle de la vision de la France par les socialistes et qui fait des propositions très concrètes sur tout le champ d'action de la politique. Et je crois qu'effectivement, c'est un projet qui a du sens. Un internaute, Yves Talmont, vous pose une question. Je vous la lis. Vous aviez, alors donc, il s'adresse à vous, François Pupponi, vous aviez, au cours de votre campagne pour l'élection législative partielle de décembre 2007, vigoureusement dénoncé le sentiment d'injustice et de ghettoisation dont, selon vous, souffrent les banlieues. En tant que maire de Sarcelles, ne pensez-vous pas que le communautarisme participe de la ghettoisation ? Bien sûr. C'est un vrai sujet. Le problème, c'est que c'est la France qui a ghettoisé ces quartiers et qui les a peuplés à base de communautés. Donc on a fait en sorte que les communautés se regroupent. Et maintenant, on dit que ce n'est pas normal que les communautés existent. La vraie question, c'est comment, justement, on met un terme à ce communautarisme et comment la République intègre ces quartiers dans son espace commun et dans l'espace qui doit être l'espace républicain vital et indispensable pour tout citoyen. Elle est là, la question. Mais aujourd'hui, on n'est pas en train de communautariser. Ces quartiers sont communautarisés. Et c'est à nous de rapprocher toutes les communautés et, je le répète, de les faire rentrer dans l'espace républicain. C'est l'avenir de la République qui se joue dans ces quartiers. Aujourd'hui, on voit bien que la misère sociale, les difficultés font encore plus qu'avant rentrer ces quartiers dans la ghettoisation. Ce que nous proposons, nous socialistes, c'est justement, enfin, de mettre en place une politique publique efficace pour que ces quartiers soient partie intégrante de la République française. Alors on parle des quartiers, justement. Demain, Nicolas Hulot à Sevran dévoile ses intentions pour 2012. Est-ce qu'il représente un danger pour la gauche ? Non, je crois qu'il a un discours qui est le sien. Il fait le choix d'aller à Sevran, qui est un quartier populaire, une ville populaire que je connais bien. Je l'attends aussi sur des propositions comme celle-là, parce qu'on connaît ses propositions dans le domaine de l'écologie, mais il faut aussi voir les propositions qu'il fera dans le domaine social, et en particulier dans celui de la banlieue. Là, je suis assez interrogatif et j'attends de savoir ce qu'il pourra nous proposer. Et puis je crois que Nicolas Hulot devra aussi, au-delà de la notoriété qui est la sienne, être capable de faire une bonne campagne. Donc on verra bien, mais ce n'est pas un adversaire ni un danger pour la gauche. Pour les socialistes, ce serait plus facile de discuter avec Nicolas Hulot ou Eva Joly ? Non, je pense que les deux. Je crois qu'il y a un accord de partenariat avec les Verts actuellement. Ça se passe dans beaucoup de régions et ça se passe plutôt bien. On dirige un certain nombre de collectivités locales ensemble. Donc on n'a pas de débat particulier difficile avec les Verts, même si on a des sujets de friction et c'est normal avec des partenaires. Et je pense qu'on pourra aussi avoir un dialogue avec Nicolas Hulot. Il n'y a pas de raison. On avait signé à l'époque le pacte qu'il proposait. Très bien. François Pupponi, merci. Et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.